Bonjour à tous, alors nous allons continuer aujourd'hui nos exercices sur les navigateurs. Je vais revenir sur vos réponses à propos des navigateurs que vous utilisez. Donc la majorité d'entre vous utilisent Chrome, je rappelle Chrome c'est celui-là. Une personne utilise Chromium. Alors il faut savoir que Chromium c'est exactement la même chose que Chrome, à peu de choses près. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup, rien que les logos, quand on les regarde, hop, vous voyez qu'il y en a un qui est inspiré de l'autre. En fait, Chromium, c'est Chrome avec un peu moins d'options. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu la semaine dernière, ajouter et mettre le bouton accueil, ajouter et mettre la barre personnelle, c'est exactement la même chose. Donc vous vous retrouverez, puisque on retrouve dans Chromium, donc là je viens d'ouvrir Chromium, les trois petits points comme dans Chrome, et pour afficher ou pas le bouton d'accueil, afficher ou pas la barre personnelle, on cliquera sur les trois petits points, puis sur paramètres. Et là, il y aura dans la colonne de gauche le mot apparence. Et vous retrouverez exactement la même chose, afficher la barre d'outils ou pas. Voyez, en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Et pareil pour le bouton d'accueil. Là, je viens de l'enlever, donc on ne le retrouve plus ici. Si je clique, on le retrouve. Donc, Chromium, c'est Chrome, c'est exactement la même chose. Vous retrouverez sans problème. La personne qui a Firefox, par contre, Firefox est quand même très différent de Chrome. Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait dans Firefox pour enlever et mettre la barre personnelle. Parce qu'en fait, le bouton accueil avec la petite maison, qu'on retrouve ici, par défaut, maintenant, elle y est. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la chercher ou de la mettre, elle y sera. Voilà. Par contre, la barre en bas, la barre personnelle, qui est ici, cette barre-là, elle n'y est pas forcément. Pour qu'on puisse l'afficher, il suffit de se mettre dans une zone un peu grise ici. Donc moi, je vais aller là, à côté de la petite maison. Je vais faire un clic droit. Et vous voyez qu'il y a un menu qui s'affiche quand je fais un seul clic droit à côté de la maison. Et je vois barre personnelle. Donc quand je décoche, ça l'enlève. Et si je recoche, ça la remet. Donc si vous perdez votre barre personnelle, il suffit de faire un clic droit dans la zone grise ici et de cocher ou pas la barre personnelle. Donc vous voyez que c'est plus simple que sur Chrome. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des sites internet à sa barre personnelle. Et ensuite, je vous montrerai comment les enlever. Voilà. Donc quand vous double-cliquez sur... Donc on va ouvrir Chrome, double-cliquons. Vous voyez qu'ici, je suis sur Chrome. Donc moi, j'arrive sur une page Google. Je voudrais, par exemple, ajouter Météo France, le site de météo, à ma barre personnelle. Je rappelle, la barre personnelle, elle est ici. Hop, là. Juste en dessous de la barre adresse. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est ajouter des sites internet dans cette barre personnelle. Ce sont des raccourcis pour aller plus vite. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut aller sur le site. Donc là, si je vais aller sur le site de Météo France, il faut que je tape Météo France. Je vais aller sur le site. Donc je dois cliquer sur la première ligne qui correspond au vrai site de Météo France. Je sais que c'est le site de Météo France parce que c'est écrit ici. Vous voyez, c'est bien marqué météofrance.com, site officiel de Météo France. Donc je vais appuyer sur la ligne bleue. Vous voyez qu'il y a la petite main avec le petit doigt levé là. Donc on clique une fois et j'arrive sur le site de Météo France. Donc vous voyez, aujourd'hui il va pas faire trop moche. Bon, on n'a pas autant de chance que nos amis du sud de la France, mais il va faire ensoleillé. Donc on va en profiter parce que je crois que le reste de la semaine, je vais regarder pour mardi, c'est moins gagné tout de suite. Non, bon. Oui, bah. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre cette page-là, enfin ce site Météo France, dans ma barre ici personnelle? Eh bien c'est très simple, puisqu'il suffit. Vous voyez que quand je passe ici, il y a marqué non sécurisé, on verra que pour d'autres c'est sécurisé. Ça devient gris, il suffit que je le clique dessus, donc je vais laisser appuyer mon doigt,
et je peux l'emmener. Vous voyez qu'il y a, c'est marqué Météo France. Je peux l'emmener sur la barre personnelle. Et quand je relâche, hop, et ben maintenant j'ai Météo France dans ma barre personnelle. C'est pas très compliqué. Je vais vous le refaire avec par exemple le site officiel de la Bouexière. Donc je vais taper la Bouexière. Le site officiel, il est ici, accueil, site officiel de la Bouexière, vous voyez, hein, c'est le premier de la liste. Je vais cliquer une fois dessus pour aller sur le site. Il faut toujours aller sur le site, il ne faut pas mettre dans sa barre personnelle les résultats de Google, mais aller sur le site. Quand vous arrivez sur cette page avec marqué la Bouexière, vous voyez que là, maintenant, j'ai seulement un petit verrou. J'ai plus le grand truc non sécurisé. Eh bien, c'est ce verrou que je vais prendre et que je vais placer dans ma barre. Alors, vous voyez qu'il y a un trait noir, hein. Ça va se mettre là où il y a le trait. Donc, je relâche et hop, accueil site officiel. Et ça s'est ajouté à ma barre. Si je voulais retourner sur Météo France, ben là, j'ai qu'à cliquer sur Météo France maintenant qui est dans ma barre personnelle. Si je voulais retourner sur le site de la mairie, je clique hop sur le site officiel de la mairie de la Bouexière. On pourrait faire pareil avec l'Ifré. Donc là, je vais retourner sur la petite maison, hein. Moi ça revient sur Google. Je vais taper l'Ifré. Je vais aller sur le site officiel de la ville de l'Ifré. Vous voyez, hein, donc on arrive dessus. Et je vais aller sur le petit verrou. Je vais prendre ce verrou et je vais l'installer juste ici. Et vous voyez que la barre s'est enrichie, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau site, cette fois-ci le ville de l'Ifré qui s'est ajouté. Et on peut en ajouter autant qu'on veut. Quand la barre est remplie, c'est-à-dire qu'on arrive au bout, il va continuer à les ajouter, mais il va faire des petits chevrons qui vont signifier qu'il y en a d'autres qui sont cachés derrière. Voilà. Pour enlever, quand on se dit oui mais ça j'en ai pas besoin, ou ça je ne sais pas ce que c'est, je ne l'en veux pas. Parce que peut-être qu'il y en avait déjà des publicités hein, qui des fois se mettent ici. Donc par exemple, je vais enlever le site officiel de l'Ifré. Je me mets dessus, je clique droit dessus. Et vous voyez qu'il y a un menu qui s'ouvre quand je fais clic droit. Et dessus, j'ai supprimé, juste ici. Donc je clique, et hop, il a disparu. Donc je vais faire ça pareil. Clic droit, supprimer. Clic droit sur Météo France, supprimer. On peut enlever et mettre comme ça les sites qu'on consulte régulièrement. Tous les sites où on n'a pas envie de retaper la recherche dans Google et puis recliquer. Donc on a directement une sélection de pages web qu'on peut mettre dans sa barre personnelle. Alors, pour la personne qui a Chromium, eh ben, c'est exactement la même chose. Hein. Là, si je tape l'Ifré, par exemple, je vais aller sur le site officiel de la ville de l'Ifré. On retrouve le même petit cadenas. Je le prends, je le descends dans la barre personnelle, je relâche, et vous voyez que c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment pareil, quoi. Hein. Y a pas de... Donc là, je vais taper la Bouexière. Je vais aller sur le site officiel de la Bouexière. Je descends le petit cadenas, je le mets à côté de l'Ifré, comme ça, hop, et j'ai bien mes deux sites. Site de l'Ifré, site de la Bouexière. Et on pourrait mettre Météo France. Enfin, ça fonctionne exactement de la même façon. Si je fais clic droit, vous allez retrouver supprimer. Comme dans Chrome. Chromium, c'est comme Chrome. Et pour Firefox, Firefox, ça va fonctionner de la même façon. Comme c'est le logiciel que j'utilise le plus, moi, pour aller sur Internet, vous voyez qu'elle est déjà bien pleine. Donc, je vais rajouter, par exemple, la barre de la météo. Météo France. Je vais aller sur le site officiel de Météo France. Et vous voyez que là, moi, j'ai un petit... Il n'est pas sécurisé, donc le petit cadenas est barré. Mais ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que je peux le prendre, c'est-à-dire je me mets sur le cadenas, j'appuie, je laisse appuyer, et je peux le glisser, vous voyez, dans la barre adresse. En fait, les Firefox et Chrome fonctionnent de la même façon. Je relâche, et je retrouve Prévision Météo France. Voilà. Donc si je voulais retourner sur la Bouexière, parce qu'il y est déjà, j'appuie sur la Bouexière ici, et si je veux retourner sur Météo, je vais appuyer juste ici. Pour l'enlever, c'est pareil, clic droit, supprimer. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce qu'on utilise sa barre personnelle. Je rappelle, vous
Que ce soit Chromium ou Chrome, c'est la même chose. Et pour les personnes qui utilisent Firefox, en ce qui concerne l'ajout de sites dans la barre personnelle, la méthode est la même. On va sur le petit cadenas ou sur la petite cartouche qui est devant le nom de l'adresse de la page web. Vous appuyez, vous laissez appuyer et vous descendez ça dans votre barre personnelle et ça va s'afficher. Pour le supprimer, clic droit, supprimer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, je vous en dirai plus sur la reprise de nos activités. On est en train de mettre en place un protocole de réouverture progressif. Je vous en dirai plus. Il y a des chances que vous puissiez ramener vos livres dès la semaine prochaine, mais pas encore en prendre, juste les ramener sur rendez-vous uniquement. Et la semaine suivante, on va peut-être mettre en place un système de drive. C'est peut-être, rien n'est confirmé. Je vous reconfirme ça rapidement dans la semaine pour ceux qui ont emprunté des livres chez nous. Chaque médiathèque va réouvrir tranquillement à partir du 11 mai. Demain, on se retrouve et je vous apprendrai à copier-coller une page web pour envoyer un lien. Vous voyez, régulièrement, je vous envoie des liens, c'est-à-dire que vous cliquez sur quelque chose et ça vous envoie sur Internet. C'est ce que je vais vous apprendre à faire demain, à copier-coller une page web et envoyer le lien à quelqu'un par mail. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de notre atelier. Au revoir et profitez du beau temps. Aujourd'hui, je pense que ça va être la meilleure journée de la semaine. Au revoir!